Il vous faudra un inducteur, des nominoclips et si on n'en a pas, une breadboard, mais moi je les conseille parce qu'ils résistent à de plus fortes tensions et intensités. Une alimentation et une diode capable de résister un courant à une tension de 1000 volts en sens passant. Nous allons directement procéder au test. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a une batterie de 6 volts et un inducteur, donc c'est un fil noir qui fait quelques tours et l'autre fil noir ressort ici. Et à cet endroit, deux fils qui forment un circuit ouvert. Et pour plus de précaution, on n'oublie pas les lunettes et les gants isolants en latex. Je prends les deux broches restantes et je vais fermer le circuit, puis l'ouvrir. Et une forte étincelle apparaît. Et voici l'effet qu'il produit dans la semi-obscurité. Et ça seulement qu'avec 6 volts. On peut se demander comment j'arrive à faire des étincelles avec seulement une batterie de 6 volts et un inducteur. Et les étincelles sont quand même puissantes. Je vais vous expliquer comment cela marche. Dès que le circuit est ouvert, rien ne se passe. Mais dès qu'on le ferme avant de l'ouvrir, il se passe quelque chose. Quand on ferme le circuit, alors, l'inducteur s'oppose à la variation de courant, à la montée de courant. Donc, il y a un petit truc comme ça, on. Puis après, ça va rester stable, comme ça. Et puis dès qu'on va ouvrir le circuit, le courant va être supprimé. Et du coup, la bobine, comme elle n'aime pas les variations de courant, il va y avoir un grand pic de haute tension, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, le courant circulait du plus, là au moins, comme ça. Et bien là, ça va se passer comme ça. Le moins va se retourner, et du coup, il va y avoir une étincelle pour qu'il puisse se court-circuiter au générateur. Et alors, comment c'est possible? Eh bien parce que pendant cet instant, la bobine stocke un champ électromagnétique dans son champ. Et dès qu'on va ouvrir le circuit, ce champ magnétique va être reconverti en électricité, ce qui va faire un petit pic de tension. Je pense que les particules rejetées par l'arc sont des petites particules de métal en fusion parce qu'après une étincelle, le métal est chaud, puis il se refroidit assez vite puisque c'est petit. Mais j'ai trouvé une solution pour éviter d'avoir une étincelle à ce niveau-là. On ajoute juste une diode dans ce sens-là en parallèle avec un inducteur, ce qui fait que l'inducteur se videra dans la diode. Après avoir ajouté une diode en parallèle avec un inducteur monté à l'envers, voici ce que ça donne. On voit presque plus d'étincelles. Et par contre, des fois, il y en a des petites. Donc ça veut dire que tout le pic de surtension ne va pas que dans la LED. Il va aussi par là. Donc ça veut dire qu'elle protège un peu, mais pas à 100%, peut-être à 90%. La diode que j'utilise est une diode, un N5408, capable de résister à 1000 volts, à un courant inverse et à 3 ampères. J'ai enlevé la diode en parallèle avec l'inducteur et j'ai remplacé la pile de 6 volts par une pile de 9 volts. On va faire plein de tests. Et voilà ce que ça donne. L'étincelle est beaucoup plus grosse. Plein de projections partout. Je pense que... Ouh, ça s'est même soudé. Mais la bobine a changé. C'est un primaire de transformateur dévolteur. On injectait le 230 ici et ça nous ressortait du 12 volts. La bobine doit être très grosse. C'est pour ça, je vais vous montrer. Ah oui. L'arc est assez grand comparé aux autres. Il est violet.
comparé aux autres. Maintenant, j'ai remplacé la batterie de 9 volts par une batterie de 12 volts. Et voilà ce que ça donne. Oh! Ouh! C'est très... Ah, ça c'est chaud. Et maintenant, on va essayer avec une batterie qui totalise 21 volts. J'ai additionné deux batteries de 6 volts en série et encore en série une batterie de 9 volts. Et voici ce que ça donne. Ouh! Ouh, c'est très impressionnant. C'est soudé. Ça se soude presque à chaque fois. J'ai remis le premier inducteur et j'ai fait une batterie de 24 volts, ce qui est assez dangereux. Deux piles de 6 volts additionnées en série suivies d'une pile de 9 volts et une pile de 3 volts. Là, il ne faut pas oublier les gants en latex. Et on va voir ce qui se passe à ce niveau-là. Ouh! Ouh, ça se soude presque à chaque fois. Ouh, c'est impressionnant. Et pour le clou du spectacle, j'ai additionné tous ces inducteurs en série. Et celui-ci, comme il y a un fil bleu et un fil marron, j'ai relié le fil bleu au fil marron, ce qui fait que ça a doublé l'inductance. Et après, je les ai tous additionnés en série pour augmenter l'inductance. A tout à l'heure, je vais vous montrer un gros spectacle. C'est parti! Alors là, attention! Ouh! Ouh! Ça se soude à chaque fois, ça se soude presque à chaque fois. Ouh! Ah là, c'est vraiment très impressionnant. C'est soudé là. Oh là là! Le métal est brûlant.